Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie d'aborder la question des archanges parce que voilà, on en parlait dans la dernière guidance, mais on traverse des temps actuels qui sont plutôt troublés, qui nous demandent une grande capacité d'adaptation, de transformation face aux nombreux changements qui se présentent aussi sur notre chemin et dans nos vies. Et qui nous demande aussi du coup d'entrevoir nos êtres qui nous sommes, notre relation aux autres, etc., de réenvisager finalement à la fois notre intériorité et en même temps notre rapport au monde extérieur autrement. Et ça représente des bouleversements profonds assez conséquents dans nos vies, comme dans notre intériorité d'ailleurs, à l'intérieur de nous comme dans nos vies et dans nos contextes extérieurs. Et parfois, il n'est pas si facile que ça, que de garder le cap, que de rester confiant, centré, d'avancer en confiance, et puis surtout d'entrevoir des solutions à ces épreuves que nous sommes amenés à traverser, qui nous sont présentées par la vie de manière d'arriver à les appréhender avec le plus de sérénité ou de tranquillité ou de calme, de recul nécessaire, suffisant. Et tout ça, ça nous demande quand même d'aller puiser vraiment très profondément dans nos ressources intérieures. Et je trouve qu'il est important, surtout dans ces moments, dans les moments les plus difficiles, justement dans les moments où on est un peu ballotté et challengé par la vie, de garder à l'esprit que l'on est puissamment accompagné, soutenu par des dimensions supérieures, plus vastes que celles que l'on peut imaginer dans nos réalités physiques et terrestres, et notamment que nous sommes puissamment accompagnés par des êtres lumineux. Alors des guides notamment, je vous partage ici des messages des guides qui m'accompagnent, mais pas seulement. Et justement, c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est de pouvoir aussi vous présenter un petit peu justement l'univers, le monde des archanges qui font partie de ces êtres de lumière qui nous guident, qui nous soutiennent depuis les plans subtils. Qui sont aussi les messagers de ces sagesses supérieures et qui peuvent nous apporter un soutien et une réassurance vraiment importante dans les périodes de doute, de peur, de bouleversement. Et voilà, c'est un petit peu le but de cette vidéo du coup, c'est de pouvoir vous parler un petit peu des archanges plus spécifiquement, en vous présentant un petit peu finalement les principaux, parce que je ne vais pas pouvoir tout aborder, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette thématique-là, mais de vous permettre déjà un petit peu d'entrevoir, de comprendre quel peut être leur rôle spécifique à chacun, et dans quelles circonstances ou pour quel type de besoin il peut être bénéfique finalement de faire appel à eux. Quel bénéfice on peut retirer de cette sollicitation des archanges dans notre vie et au quotidien. Alors je vais peut-être déjà commencer en vous expliquant un peu savoir quelle est la mission un petit peu de façon générale des archanges. Eh bien en fait c'est tout simplement de venir en aide à l'humanité. Ils sont là pour ça. Voilà, c'est un petit peu leur rôle dans le monde subtil. Et alors, leur présence est souvent associée à des moments clés de guidance, de protection, de révélation dans la vie des personnes qui ont pu profiter de leur accompagnement. On a même souvent entendu parler des archanges, d'associer la notion d'archange à celle de bénédiction, de miracle, voilà, ces dimensions-là. Mais même sans aller jusque-là, en fait, les archanges, ils sont vraiment une sorte de pont, en fait, entre le monde du divin et notre condition d'humain incarné.
ont une vibration très élevée et qui est particulièrement intéressante à solliciter quand on traverse justement des épreuves de vie importantes ou que l'on a besoin de se sentir soutenu et guidé dans nos vies. Alors pour revenir peut-être à un tout petit peu déjà de contexte, on va dire, en fait les archanges, ils sont mentionnés, enfin on connaît en tout cas leur existence parce qu'ils sont mentionnés dans en gros, on va dire, dans les 3 livres sacrés des plus grandes religions monothéistes sur cette terre, hein, à savoir du coup la Bible pour les chrétiens, la Torah pour les juifs et le Coran pour les musulmans. Mais leur action ne se limite pas uniquement au champ de la religion. Ils n'apportent pas leur soutien qu'aux personnes croyantes. Voilà, c'est important de le préciser parce que les archanges peuvent vraiment être sollicités par toute personne, tout type de personne, qu'elle soit croyante ou religieuse ou non. Voilà, donc déjà c'est une première notion qu'il est importante de rappeler, c'est-à-dire que les archanges ne font aucune distinction, ils viennent en soutien d'un être humain quel qu'il soit. Voilà, quelle que soit sa vibration, quelles que soient ses croyances, quelle que soit... Alors bien sûr, c'est important pour vous de croire en ce que les archanges peuvent vous apporter. Si vous les sollicitez, c'est mieux, ça peut aider d'avoir la foi et de croire qu'en effet, ils peuvent être une ressource riche pour votre cheminement. Mais vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour que... en un Dieu en tout cas, ou en des dieux, pour que les archanges vous viennent en aide. Ça c'est une première chose que parfois on peut entendre en disant bah oui mais moi je suis pas croyant donc voilà, ça n'a pas d'importance en fait. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire peut-être sur la notion d'archange, c'est que ce sont donc des êtres spirituels illimités qui se situent donc dans une forme de hiérarchie, si ça existe vraiment, mais on dit qu'ils sont du coup supérieurs aux anges, au-dessus des anges dans la hiérarchie angélique, hein, donc archange. Arc signifie supérieur, donc c'est en ce sens que on a tendance à dire que les archanges donc ont une vibration en tout cas ou un niveau supérieur aux anges dans la hiérarchie donc du monde subtil et du monde angélique plus précisément. Et grâce à cette vibration très haute, en fait, ils peuvent aisément vraiment nous orienter et nous prodiguer des conseils lorsque nous les sollicitons. Et ils sont notamment particulièrement à même vraiment de nous éclairer, je vous le disais, dans les moments de doute, de questionnement profond, voire même de désespoir, quoi. C'est-à-dire que quand vraiment vous vous sentez perdu, quand vous avez l'impression, alors on n'est pas obligé d'aller si loin bien sûr, on peut les solliciter bien avant d'être dans ces états extrêmes de désarroi, mais quand vraiment vous vous sentez démunis face à ce qui peut advenir dans votre vie, les archanges sont une ressource vraiment bénéfique, quoi. Voilà. Alors une autre notion peut-être importante, parce que ce sont aussi des choses que j'ai pu entendre de ci, de là, les archanges sont multidimensionnels. Voilà. Donc ce qui leur permet vraiment d'apporter un soutien et une aide à de très nombreuses personnes en même temps, dans différentes régions du monde, même à des époques différentes de vie, si l'on croit en cette idée que le temps n'est pas linéaire et que notre condition, comme notre condition humaine en tout cas pourrait nous le laisser imaginer, nous le laisser penser, mais qu'au contraire nous coexistons simultanément dans différentes époques, dans plusieurs vies simultanées, qui adviennent en même temps. Bon voilà, donc même sans aller aussi loin, en tout cas, c'est important de rappeler qu'il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter quand vous en ressentez le besoin, et que ça ne privera absolument
personne. Parce que j'entends souvent des personnes qui disent bah oui mais moi, et c'est valable pour les guides, hein, que ce soit les guides, les anges, les archanges, voilà, toutes ces ressources du monde subtil finalement. J'entends parfois bah oui mais moi je veux pas les déranger, y a des personnes qui ont plus besoin que moi et finalement je me sens pas légitime à solliciter l'attention d'un guide ou d'un archange ou d'un ange pour m'aiguiller sur mon chemin parce que je ne veux pas priver des personnes qui en auraient plus besoin que moi. Alors c'est vraiment important de rappeler ici que donc, ces êtres sont multidimensionnels et qu'ils ont vraiment cette capacité à aider au même titre que les guides, de façon très large et de façon simultanée, plusieurs personnes en même temps, et encore une fois, sans limitation de temps, d'espace, de nombre. Voilà, ils ont ce don d'ubiquité, cette capacité vraiment d'être présents vibratoirement parlant et simultanément parlant pour tous ceux en fait qui peuvent en émettre le besoin. Par contre, alors je dis émettre le besoin parce que par contre il est essentiel d'en formuler le désir conscient pour bénéficier de leur aide. C'est-à-dire que les archanges ne vous apporteront pas leur soutien si vous ne le leur demandez pas, parce que ça répond à une loi universelle et qui est celle du libre arbitre. Et les archanges sont dans un respect profond et indubitable de ce libre arbitre. Donc ils ne peuvent pas quelque part intervenir si nous n'en formulons pas la demande. Voilà, donc ça c'est essentiel à rappeler parce que ils sont très clairement, pleinement disposés vraiment à nous apporter tout l'amour, la sollicitude, le soutien, la guidance dont nous pourrions avoir besoin et dont ils sont dotés de par leur nature même. Hein, ce sont des êtres d'amour, des êtres extrêmement lumineux et qui ne demandent qu'à diffuser cette lumière, qu'à apporter ce soutien. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut absolument en formuler la demande. Voilà, donc ça c'est vraiment peut-être la recommandation la plus importante que je voulais aborder en ce début de vidéo avant de vous les présenter un peu plus individuellement, en tout cas pour les principaux, parce que j'en ai pas non plus une connaissance illimitée. Je me suis fait d'ailleurs un petit mémo pour pouvoir vous les citer. Mais donc voilà pour poser un petit peu le cadre par rapport à cette question des archanges. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, alors peut-être par rapport à leur nombre, il faut savoir que alors selon les textes sacrés, le nombre en fait qui est mentionné et qui mentionne les archanges diffère. En gros, tous les textes sacrés ne sont pas d'accord spécialement sur le nombre d'archanges qui existent. Donc c'est difficile un peu de savoir exactement précisément combien en dénombrer. La Bible notamment en dénombre 3. Donc il mentionne 3 archanges principaux qui sont Michael, Gabriel et Raphaël. Mais dans la tradition orthodoxe, ils vont eux en dénombrer et en nommer 7. Donc les 3 que je viens d'énoncer, plus, alors je crois que c'est Uriel, Jophiel, Chamuel et Zadkiel. La tradition juive, elle, va en dénombrer 12. Et il y a même après certains médiums ou channels qui ont pu même rapporter le fait qu'il y en aurait même des centaines, voire des milliers. Moi, j'ai pas d'informations particulières par rapport à cette notion-là. Mais voilà, en tout cas, je vous propose juste là qu'on s'intéresse, en tout cas pour ce qui est de cette vidéo, on va dire aux principaux archanges connus et reconnus. Pour vous ayez une ordre d'idée un petit peu de ce que sont leurs fonctions, leurs domaines de compétences, savoir finalement dans quel domaine solliciter quel archange,
parce qu'ils ont un champ d'action de prédilection, ils vont avoir des compétences particulières pour lesquelles ils ont dédié leur action, on va dire, qui est leur rôle. Voilà. Et ça, c'est une différence d'ailleurs par rapport aux anges, ou même aux anges gardiens. C'est que les archanges ont des attributions qui leur sont uniques, des fonctions spécifiques qu'ils vont, qui sont un peu leur mission quelque part d'accompagnement et qui vont répondre donc à des besoins particuliers chez chacun d'entre nous, en fonction de ce à quoi on fait face dans nos vies, de la problématique que l'on rencontre ou du domaine dans lequel on se sent plus fragile. On va pouvoir solliciter leur aide, et en tout cas l'aide d'un archange en particulier, ou d'un ou deux ou trois archanges en particulier, parce qu'ils répondent à cette vibration-là, en fait. Voilà. Ce qui n'est pas le cas des anges, qui ont un champ d'action plus large, et ni des anges gardiens, qui eux vraiment sont dédiés à une personne. Et on a un ange gardien attitré qui nous est attribué et qui lui du coup va vraiment répondre à nous de façon spécifique en fait. Voilà. Ce qui n'est donc pas le cas des archanges, vous l'aurez compris, puisque je vous ai expliqué qu'au contraire, ils étaient dédiés vraiment au soutien et à l'accompagnement de l'humanité tout entière. Alors, il est possible, au-delà de la simple compréhension que je vais pouvoir vous énoncer du rôle et de la fonction un peu de chaque archange, il est possible que vous ressentiez déjà, vous, une connexion particulière avec l'un ou l'autre de ces archanges. Alors soit comme ça de façon un peu instinctive, innée, vous avez un appel pour un archange en particulier, soit parce que ça correspond un peu à votre cheminement spirituel, à vos expériences de vie, à vos croyances, à ce que à l'environnement dans lequel vous avez grandi, ou peut-être on parlait plus spécifiquement d'un archange que d'un autre. Et en fait cette affinité, alors si elle est complètement innée et instinctive, que vous avez vraiment un appel pour un archange en particulier, ça peut être aussi assez enseignant, ça peut être un indicateur quant aux défis finalement que vous pouvez avoir à relever dans cette vie-ci, à ce à quoi il peut être nécessaire que vous soyez attentif au cours de votre incarnation, comme par exemple une qualité en fait qu'il faudrait que vous travailliez ou que vous développiez plus particulièrement, ou à certains aspects en fait de votre vie qu'il vous faut améliorer, ou sur lesquels vous avez un champ d'exploration plus important à faire. Alors voilà un petit peu pour tout ce qui va être notion générale, on va dire, en lien avec cette notion d'archange, cette thématique, en tout cas que je vous propose aujourd'hui. Et donc je vais ouvrir mon document pour pouvoir vous parler un peu plus du coup spécifiquement de chacun de ces archanges qui nous accompagnent. Et on va commencer notamment par l'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel, donc son nom déjà signifie force de Dieu, ou Dieu est ma force. Donc c'est l'archange de la communication, des nouveaux départs. Oui, c'est l'archange de la force en fait, vraiment. Et il est là pour apporter vraiment les messages divins dont nous avons besoin pour avancer sur notre chemin, pour trouver notre voie, savoir qui nous sommes, quel est notre chemin de vie. Et il va être particulièrement pertinent pour accompagner les personnes qui travaillent notamment dans le domaine des lettres, tels que les enseignants, les auteurs, les artistes ou autres métiers liés notamment à l'écriture. C'est aussi l'archange de la guidance spirituelle. Hein. Et il est particulièrement doué pour nous aider à trouver de la clarté mentale et de l'inspiration. Donc si ça fait partie de ceux pour lesquels vous êtes en recherche, l'archange Gabriel peut être une ressource intéressante de ce point de vue-là.
Alors, ensuite, l'archange Michael ou Michel, hein, ça dépend en fonction des écrits, on trouve les deux dénominations, il me semble. Alors, donc encore une fois, c'est un des archanges majeurs hein, que l'on retrouve le plus souvent dans les écrits sacrés. Et c'est un puissant archange de protection. Donc il supervise notamment les anges gardiens, hein, je vous en parlais, donc ceux qui sont vraiment destinés à vous accompagner de façon spécifique sur votre chemin de vie. Il nous aide vraiment à nous libérer de nos peurs, de nos inquiétudes, pour que l'on puisse s'épanouir et vivre une vie plus heureuse, s'ouvrir à l'amour aussi, à plus de joie. Il nous permet de nous reconnecter donc à la lumière divine pour rallumer vraiment la flamme à l'intérieur de nous, pour dissiper les obstacles qui pourraient du coup se trouver sur notre chemin. Oui, il nous apporte aussi un sentiment du coup de sécurité et de confiance. Donc on peut le solliciter pour renforcer notre courage, nos protections hein, contre les énergies négatives. Il est aussi plus largement chargé de protéger donc l'humanité contre les forces obscures. Et c'est un fervent défenseur de la justice divine et de la vérité. Donc je pense qu'il est très à l'œuvre en ce moment, hein, si on tient compte de la dernière guidance que j'ai pu partager sur la chaîne, où les guides nous disaient finalement qu'il y avait quand même pas mal de purification. Je crois qu'ils avaient évoqué aussi une notion de justice divine, justement. Il est probable que du coup l'archange Michael soit assez présent en ce moment à nos côtés. Alors, l'archange Raphaël, ensuite, donc c'est l'archange de la guérison. Donc c'est un être spirituel puissant qui est disposé à apporter son aide aux personnes malades ou blessées. Donc si vous traversez une période de maladie ou vous êtes en recherche de guérison quelle qu'elle soit, l'archange Raphaël peut être un soutien non négligeable dans cette épreuve que vous traversez. Il va aider à stimuler donc la capacité du corps à se guérir des maladies. Et il peut être utile donc de l'invoquer pour guérir aussi bien le corps physique que l'esprit ou l'âme. C'est-à-dire qu'il apporte un réconfort, un soutien et une assistance dans les moments de souffrance tant physique qu'émotionnelle ou spirituelle. Et il va permettre de vous aider à restaurer l'équilibre et l'harmonie en soi. Voilà. Ensuite, l'archange Uriel. Alors, son nom signifie lumière de Dieu, ce qui est assez joli. Donc l'archange Uriel, lui, il apporte le don de l'illumination. Oui, il est souvent représenté avec une main ouverte et une main qui tient une flamme. Et en fait, la main ouverte représente vraiment la volonté de recevoir l'amour de Dieu et de rester spirituellement dévoué. Donc en fait, Uriel, il déverse la lumière du monde sur l'humanité, hein, pour éclairer l'humanité et aider chacun sur son chemin d'illumination. Donc c'est l'archange de la sagesse et il est approprié de le solliciter pour les éclairages de vie, en cas de grand bouleversement, pour permettre de garder la foi aussi. Il aide à résoudre des problèmes, à recevoir des conseils dans les moments de confusion. Il aide aussi en cas de catastrophes naturelles, hein, telles que les incendies, les inondations, les feux de forêt, etc. Il va aider du coup à se relever, à reconstruire, que ce soit soit dans les cas de transformation de vie, ou comme je viens de le citer, de manière plus concrète, suite à des catastrophes notamment naturelles qui vont toucher vraiment à des reconstructions matérielles, physiques. Et il peut aussi apporter conseil donc sur le chemin de l'éveil spirituel. Alors ensuite, l'archange Jophiel. Alors, l'archange Jophiel, lui, il va exprimer la beauté de Dieu. C'est un être spirituel à invoquer pour entrevoir la beauté en soi et autour de soi. En fait, il va aider
l'archange Jophiel a dissipé la négativité. Et il va être donc un allié précieux pour les personnes qui se sentent, qui sont pessimistes ou qui se sentent en proie à des idées sombres. Et il va être intéressant aussi à solliciter donc, pour les personnes qui veulent changer du coup leur regard sur le monde ou sur eux-mêmes. Voilà, c'est quand on parle sur leur monde intérieur. Il va aider à changer de perspective, il va aider à cultiver vraiment les aspects positifs et à être capable d'entrevoir le beau finalement autour de soi et en soi. Voilà, donc c'est un archange qui vraiment va permettre de s'ouvrir et de changer de regard sur le monde. L'archange Chamuel. Alors, l'archange Chamuel, c'est un puissant archange de protection. Il apporte réconfort, amour, paix et compassion. Donc, son nom signifie celui qui surgit ou se lève devant Dieu, qui fait face. Et il est très, très pertinent pour tous ceux qui vivent dans la crainte, la peur ou qui connaissent des tensions dans le domaine relationnel. Oui, donc l'archange Chamuel, c'est très important parce qu'il va vraiment pouvoir vous aider à retrouver de la sérénité, de la paix dans votre vie et à restaurer des relations plus harmonieuses, tant avec les autres qu'avec vous-même. Avec soi. À changer aussi, à retrouver une relation plus paisible avec soi, à faire la paix avec soi finalement. Donc on peut le solliciter soit pour trouver l'amour par exemple, il va être, ça va être vraiment l'archange des cœurs brisés, vraiment pour aider à guérir les blessures du cœur, ou pour aider les personnes qui rencontrent des relations, en tout cas des conflits dans le domaine relationnel, des conflits ou des tensions dans leur relation à l'autre, ou qui sont en conflit avec eux-mêmes et qui ont du mal vraiment à faire la paix avec eux, Alors, l'archange Zadkiel, donc c'est l'archange de la liberté, de la bienveillance et de la compassion. Il rayonne la joie et l'amour. Il est associé au pardon divin et à la miséricorde. Donc l'archange Zadkiel, lui, il va nous aider à ressentir vraiment la présence divine dans notre vie. Et il va pouvoir aussi aider tous ceux qui ont du mal à pardonner aux autres ou à eux-mêmes. En fait, souvent, ce qui est valable pour l'extérieur est valable pour soi. Quand on a du mal à être dans le pardon vis-à-vis des autres, on a souvent du mal à se pardonner à soi aussi. Et c'est valable un peu dans tous les domaines de notre vie, en fait. Ce que l'on a tendance à reprocher à l'extérieur de nous, ce sont des choses bien souvent que l'on a du mal à supporter en soi aussi. Donc il va notamment, l'archange Zadkiel, être très pertinent à solliciter pour tous ceux qui travaillent, qui ont des métiers du style médiateur, conciliateur, intermédiaire, ceux qui vont faire le pont entre deux. Qui vont être au centre des conflits et qui vont pouvoir arbitrer. Donc ceux qui vont travailler aussi dans les services sociaux, dans le domaine judiciaire ou gouvernemental, et on va pouvoir du coup invoquer l'archange Zadkiel pour se libérer des regrets, pour guérir les blessures émotionnelles, pour trouver plus de paix intérieure. Et il va aussi aider à la libération des fardeaux du passé. Donc c'est faire la paix avec soi, faire la paix avec son passé, pour pouvoir avancer dans la vie avec plus de compréhension et de compassion. Voilà, donc là je crois que j'ai dû aborder les 7 archanges principaux que l'on avait nommés. Et donc là je vais essayer d'aller peut-être un petit peu plus vite sur la présentation d'un certain nombre d'autres archanges qui peuvent être des ressources intéressantes dans vos vies en fonction de ce que vous traversez, mais je vais essayer de les survoler un peu plus rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue, parce qu'après je voudrais vous prendre quelques minutes pour vous expliquer aussi comment les solliciter, parce que voilà, c'est pas toujours évident de savoir comment faire pour se relier aux archanges. Donc je vais aller un peu plus vite, pardon, ce sera peut-être un peu rapide, il faudra peut-être que vous regardiez la vidéo si vous voulez arriver à mémoriser, mais
Alors, l'archange Muriel, par exemple, c'est l'archange des émotions et de l'intuition, de la paix et de l'harmonie. Donc, il se caractérise par sa grande compassion et il apporte son soutien aux personnes qui se sentent submergées par leurs propres émotions et par leur empathie. Donc, il va aider aussi les personnes qui souhaitent élever leur intuition à un niveau supérieur. Ensuite, l'archange Métatron. Donc Métatron, c'est le gardien divin des archives et c'est un puissant maître spirituel. On l'appelle l'ange de la vie parce qu'il travaille nuit et jour, vraiment sans relâche, pour aider ceux qui sont prêts à découvrir leur chemin spirituel ou qui souhaitent s'aligner avec leur destin. Donc il peut nous aider à nous libérer de toute forme d'oppression pour nous mener vers une introspection qui va être destinée vraiment à nous connecter à la lumière qui est en nous. L'archange Ariel, c'est l'archange de l'abondance, du bonheur, de la nature. Il aide à apporter la prospérité et il va travailler vraiment en étroite collaboration pour le coup avec les personnes qui œuvrent vraiment à protéger la nature, les animaux ou qui ont des métiers qui vont être en relation avec l'environnement. L'archange Aniel. Alors, l'archange Aniel, c'est un archange d'énergie, de vitalité et de passion pour la vie. Il apporte une énergie guérisseuse naturelle pour tous ceux qui le sollicitent. Il accompagne les thérapies dites naturelles avec l'aide des plantes ou des cristaux par exemple. Et il peut aider à éveiller les capacités subtiles, psychiques ou spirituelles, comme par exemple la guérison par l'énergie, la voyance, l'intuition ou la connexion, la reliance avec des plans supérieurs de conscience. Ensuite, l'archange Orion. Donc, c'est un guide spirituel très puissant qui apporte avec lui l'amour des plans célestes. Donc, il aide à se libérer des ondes négatives et à s'ouvrir à la beauté, à la positivité. Il apporte aussi protection à ceux qui le sollicitent. L'archange Azraël, donc son nom signifie celui que Dieu aide. Donc il est considéré comme l'ange de la mort et sa principale responsabilité est en effet d'aider les âmes à s'élever, à passer du monde physique au monde subtil après la mort. En fait, il est celui qui va éclairer de sa grande lumière brillante le chemin du retour pour aider les âmes qui quittent le monde des vivants pour trouver les portes de l'au-delà. Et donc il va être très pertinent à solliciter pour les personnes notamment qui accompagnent des êtres chers dans cette transition, qui sont en fin de vie. Ou les personnes dont le métier est notamment de travailler en soins palliatifs par exemple. Les personnes qui travaillent aussi dans les pompes funèbres ou tous ceux qui peuvent être amenés d'une façon générale à accompagner les mourants ou leurs familles dans ces épreuves de vie. L'archange Jérémiel, donc son nom signifie la compassion de Dieu ou la miséricorde de Dieu. Il est l'archange des visions divines ou prophétiques. Il transmet la sagesse divine. C'est l'archange des voyants ou des médiums. Il les aide donc à développer leurs dons et à recevoir des visions. Il va favoriser la compréhension des rêves et aider à trier aussi les souvenirs passés. Il guide ceux qui rencontrent des défis de vie en favorisant la prise de conscience des changements qui pourraient être bénéfiques ou avoir un impact positif en tout cas pour leur avenir. Et il est particulièrement indiqué à solliciter si vous souhaitez faire le point sur votre vie ou que vous souhaitez prendre de nouvelles orientations. Donc c'est donc un allié de choix pour toutes les personnes qui travaillent en tant que coach de vie, éducateur ou accompagnateur de vie. Les coachs, les éducateurs, les personnes qui sont au contact des autres pour les aider à avancer dans la vie, à trouver leur voie, à trouver du sens. L'archange Jérémiel est un de leurs alliés. L'archange Raziel. Alors, Raziel, ça signifie secret de Dieu. Donc, il est le gardien des secrets et des révélations.
et il peut vous aider sur votre chemin de connaissance pour vous élever spirituellement parlant. Il est l'archange des mystères de la vie et il peut aider à avoir des idées créatives, à lever les blocages et à comprendre les principes sous-jacents de la vie. Donc il détient la clé de nombreux secrets et mystères de l'univers. Donc si vous êtes en quête de compréhension d'un certain nombre de mystères ou de l'univers notamment, vous pouvez faire appel à l'archange Raziel pour peut-être entrevoir quelques pistes de compréhension. Alors l'archange Sandalphon. Alors on dit qu'il serait le jumeau de Métatron et qu'il aurait une origine humaine. Donc c'est l'archange de la musique, de la poésie, de la prière, et il va notamment donc offrir sa protection et son soutien à toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, donc les poètes, les musiciens, les personnes qui travaillent dans la foi, dans tout ce domaine créatif et hautement poétique, quoi. Voilà. L'archange Zachiel. Sachiel, je ne sais pas comment on prononce, hein. J'ai peut-être mal prononcé le nom de certains archanges, je m'en excuse si jamais vous notez si vous vous y connaissez bien et que vous notez quelques erreurs, toutes mes excuses par avance. Donc l'archange Sachiel, c'est l'archange de l'eau, de la richesse, du succès, de l'abondance et de la prospérité. Son nom signifie celui qui couvre Dieu. Et donc son existence a longtemps été cachée à l'humanité, mais il se manifeste de plus en plus en raison de la prise de conscience accrue justement de nos sociétés quant à la signification véritable de ce qu'est l'abondance, l'amour divin, l'harmonie sur terre, loin bien sûr, vous l'aurez compris, des seules considérations bassement matérielles que notre humanité a pu expérimenter ces dernières décennies notamment. Mais on peut cependant donc faire appel à lui pour toutes les questions qui concernent l'argent, la finance, le droit, la politique ou la religion, à condition donc que ces demandes servent une cause noble et qu'elles soient formulées avec le cœur. L'archange Christiel. Donc je crois que c'est le dernier là que je vais aborder. Il y en a peut-être d'autres que vous connaissez. Je ne vais pas pouvoir tous les citer. Je voulais essayer de vous donner un panel assez large, mais sachez que ça n'est probablement pas exhaustif. Alors l'archange Christiel, donc c'est un archange qui est assez peu connu. Et cela n'a rien d'étonnant puisque son action est principalement localisée en dehors de notre planète Terre. Mais lui aussi, il se manifeste de plus en plus, et notamment à travers le channeling. C'est un archange de paix, d'amour et d'harmonie, et il est aussi l'archange de la conscience divine féminine du Christ. Donc c'est assez pointu, mais donc il apporte son soutien angélique à toutes les personnes qui souhaitent se connecter à la conscience du Christ, au cœur des défis et des luttes que nous sommes amenés à expérimenter sur nos plans terrestres. Et il assiste également les personnes qui souhaitent expérimenter un alignement nouveau et plus de clarté et de lumière. Donc voilà pour, on va dire, les principaux archanges, connus en tout cas, ou dont moi j'ai pu avoir connaissance. Donc je vous le disais, je voulais aborder un peu la question maintenant de leur sollicitation, de savoir comment est-ce que on peut donc solliciter, rentrer en contact avec les archanges, comment est-ce qu'il est possible de les invoquer. On parle souvent de la prière, de la méditation, donc ce sont des exemples en effet. Mais bon, voilà, on va le voir ensemble, c'est pas la seule façon forcément de solliciter les archanges, il y en a d'autres. Et alors déjà, peut-être simplement, je voulais vous dire que, bon, là je viens d'évoquer donc un certain nombre d'archanges et leur domaine, leur champ d'action, on va dire, leur domaine de compétences et d'accompagnement. Mais malgré tout, parfois c'est pas évident forcément de savoir quel est l'archange le plus pour
pour répondre aux questions ou aux difficultés de vie que l'on rencontre. Et donc si vous ne savez pas définir vraiment précisément finalement quel archange serait le plus pertinent pour vous apporter de l'aide, répondre à votre besoin du moment, en fait, voilà, sachez qu'il peut être aussi juste de simplement formuler la demande d'être accompagné par les archanges qui rentrent le plus justement en résonance avec votre réalité du moment, avec vos besoins du moment. Et de cette manière, finalement, en demandant le soutien des archanges les plus pertinents pour vous à cet instant T, vous pourrez du coup profiter vraiment de toute la richesse de ce que chacun des archanges est en mesure de vous apporter dans ce moment de vie auquel vous faites face. Donc il n'est pas forcément nécessaire absolument de cibler un archange en particulier. Vous pouvez aussi, c'est une possibilité, vous pouvez formuler la demande simplement d'être accompagné par les archanges qui sont les plus indiqués en fait, les plus à même de vous apporter de l'aide à cet instant T. Donc ça, c'est une possibilité déjà, pour pas que vous vous enfermiez dans quelque chose ou que finalement vous renonciez à formuler une demande parce que vous n'y voyez pas très clair dans lequel pourrait être le plus pertinent. Voilà, donc surtout ne vous limitez pas. Ne vous empêchez pas de formuler une demande simplement parce que vous ne savez pas à quel archange l'adresser. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, peut-être une autre notion importante qui est qu'avant de formuler finalement votre demande, il va être important que vous puissiez clarifier votre intention, votre souhait. Parce que finalement, les archanges, eux, ils vont répondre à une demande précise. Donc c'est important que vous puissiez la formuler de façon claire, que vous puissiez définir finalement quel type d'aide vous souhaitez solliciter. Dans quel domaine précis dans votre vie vous avez besoin d'accompagnement, de la protection, de la guidance ou du soutien des archanges, dans quel domaine vous avez besoin d'obtenir des réponses ou d'avoir des réponses. Voilà. Et donc ce qui est important vraiment de retenir, c'est que votre demande, elle doit être claire, elle doit être concise. L'idée, c'est pas de leur faire une demande qui dure 30 minutes, mais finalement d'arriver à synthétiser un peu, avoir une demande claire, concise, précise, et surtout qui émane vraiment de votre cœur. C'est important que vous puissiez le formuler avec la foi, en étant vraiment connecté à ce que vous souhaitez voir changer ou à ce pourquoi vous souhaitez voir une amélioration dans votre vie. Et ensuite, vous pouvez, donc si vous le souhaitez, mais c'est pas une obligation, mais vous pouvez vous créer un espace sacré pour formuler votre demande. Vous pouvez vous constituer comme une sorte de petit hôtel, voilà, ou vous mettre dans une condition spécifique pour pouvoir, pour formuler votre demande en conscience et en pleine présence. Voilà, ça peut être une façon de ritualiser votre demande et d'arriver justement à être vraiment connecté à vous à ce moment-là et à être plus incarné, plus présent à la demande que vous vous apprêtez à faire. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin forcément de grand-chose, ça peut être simplement allumer une bougie blanche par exemple, ça peut être faire brûler un peu d'encens, ça peut être de vous entourer de pierres qui sont importantes pour vous, dont la vibration fait écho à la problématique que vous rencontrez, que vous traversez. Ça peut être de mettre une petite musique douce pour vous mettre en condition, vous aider à relâcher, ça peut être un exercice de respiration ou tout autre élément vraiment susceptible de vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous sentir en condition et d'une certaine manière de consacrer ce moment que vous vous octroyez pour être vraiment en reliance et en connexion avec l'archange que vous souhaitez solliciter. Alors encore une fois, c'est absolument pas une obligation ni une condition sine qua non pour pouvoir formuler votre demande, mais si ça résonne pour vous et que vous en ressentez le besoin, vraiment sentez-vous libre de mettre en place ce qui est important, ce qui est juste pour vous et ce qui vous fait du bien surtout. Voilà. Et une fois que vous êtes prêt,
Une fois que vous avez donc bien défini votre demande, que vous avez mis en place peut-être l'environnement, les conditions qui sont optimum, enfin que vous estimez être bonnes pour vous, et bien à ce moment-là, donc vous êtes prêt à formuler votre demande et à vous adresser à l'archange que vous avez choisi, à l'archange ou les archanges que vous avez choisis. C'est possible d'en solliciter plusieurs aussi, 2 ou 3 par exemple. Et dans ces cas-là, il y a plusieurs options. Alors, je vais commencer peut-être par la prière, parce que c'est peut-être celle qui est la plus communément répandue, on va dire. Mais donc, vous pouvez adresser une prière spécifique à l'archange, notamment par exemple, que vous sollicitez. Donc, ça peut être une prière traditionnelle que vous connaissez déjà ou que vous trouverez sur Internet, sur les réseaux, sur Internet. Il y a beaucoup de ressources qui peuvent vous permettre de trouver. Il y a des prières un peu traditionnelles qui sont destinées un peu, en tout cas pour les 6 archanges ou 7 archanges principaux, vous allez trouver des prières qui sont traditionnellement utilisées pour rentrer en connexion avec un archange en particulier. Mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser vos propres mots et finalement énoncer votre demande avec vos mots, mais comme une prière que vous adressez à cet être de lumière et, pour le solliciter son accompagnement. Et vraiment l'important, c'est simplement que vous puissiez réciter votre prière ou énoncer votre prière en conscience et avec le cœur. Voilà. Après, vous pouvez aussi passer par la méditation. Donc c'est aussi une manière d'adresser sa demande. Donc vous pouvez par exemple vous mettre donc en posture de méditation, en condition de méditation. Vous pouvez donc commencer par formuler votre demande, par exemple, au début de votre méditation, et puis ensuite, vous vous laissez envahir par l'énergie lumineuse qui correspond à la vibration de l'archange que vous avez sollicité. Et vous laissez cette lumière vraiment vous accompagner tout le temps de votre méditation. Et l'avantage de la méditation, c'est qu'il est possible déjà, dans cet état méditatif où finalement vous vous connectez à l'énergie de l'archange que vous sollicitez, il est possible que des messages vous traversent, que vous receviez déjà un certain nombre d'informations, peut-être que vous pouvez avoir des images qui se présentent, peut-être qu'il y a des intuitions qui vont se manifester, peut-être que vous pouvez avoir des odeurs, ressentir des odeurs qui pourront vous aider à finalement à valider le fait que vous êtes bien en connexion avec l'archange que vous avez sollicité. Peut-être que vous pouvez aussi entendre certains murmures, que vous pouvez avoir finalement des choses qui se manifestent à vous au travers de vos 5 sens. Et ce sera pour vous en tout cas le signe que cette reliance se sera créée avec l'archange que vous aurez sollicité, que vous aurez bien finalement accédé à un lien particulier avec lui. Ça va déjà vous permettre de vous apaiser, de vous ressourcer, profiter du coup de cette reliance si elle se manifeste, si vous en tout cas vous arrivez à en avoir une perception tangible. Restez ouvert, ressourcez-vous de cette énergie qui vous traverse. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de perception particulière pendant la méditation, surtout restez vraiment dans cette foi et cette assurance que à partir du moment où vous avez sollicité, vous avez formulé une demande, vous allez recevoir des réponses. Et donc tâchez en tout cas au maximum de rester ouvert et disponible pour la manifestation de ces réponses que vous espérez recevoir de toute façon puisque vous les sollicitez et qui peuvent se manifester dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui suivront. Il n'y a pas vraiment de règles. Donc ça c'est pour la méditation. Ensuite oui, il peut y avoir aussi une technique de visualisation. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'exercice de visualiser l'archange que vous invoquez devant vous.
Ce qui va vous permettre aussi d'accéder à la capacité peut-être de ressentir du coup sa présence, vous envelopper de sa bienveillance, de ses énergies d'amour, hein, parce que c'est ça aussi, hein, le bénéfice de se connecter finalement aux archanges, c'est que vous allez pouvoir profiter de cette vibration hautement lumineuse d'amour universel. Et déjà ça, c'est hautement réparateur, bénéfique, hein, c'est porteur vraiment aussi déjà de belles guérisons. Et ensuite, vous pouvez donc lui parler, une fois que vous avez cette visualisation, vous pouvez lui parler un peu comme un être cher finalement à qui vous ouvririez votre cœur pour lui adresser votre demande, lui expliquer voilà ce qui ne va pas et où est-ce que vous avez besoin de son accompagnement, où est-ce que vous aimeriez qu'il puisse vous aider, dans quel domaine, dans quelle amélioration vous aimeriez voir dans votre vie. Voilà, dans le domaine quel qu'il soit. Et puis bon, voilà, donc ça ce sont 3 possibilités, mais si rien de tout cela ne vous parle, si vous ne vous sentez pas spécialement attiré ni par la prière, ni par la méditation, ni par la visualisation, eh bien sachez qu'il y a une façon aussi toute simple, hein, vraiment, de rentrer en connexion, que ce soit vos guides, vos archanges, avec les dimensions subtiles. C'est tout simplement de prendre quelques minutes, vraiment, vous respirez pour essayer de calmer un peu le mental, en fait. Donc voilà, vous prenez 1, 2, 3 respirations profondes et vous adressez simplement, vraiment de façon très simple, votre demande, soit à voix haute, soit dans votre tête, à l'archange que vous souhaitez. Voilà, cher archange, cher guide, voilà, mais là on traite des archanges, donc voilà. Cher archange, vous pouvez donc le nommer, hein, si vous savez à quel archange vous souhaitez adresser votre demande. Voilà, merci de bien vouloir m'éclairer, m'aider, m'accompagner dans cette problématique que je rencontre, dans ce domaine de ma vie. Voilà. Et vous formulez votre demande. Tout simplement, c'est quelques secondes ou quelques minutes à peine. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans un contexte particulier. Ça peut être le soir en vous endormant, ça peut être voilà, au travail parce que vraiment vous rencontrez une situation très difficile, il y a une urgence à vous sentir soutenu et aidé. Et ben voilà, vous prenez juste vous respirez quelques secondes et vous formulez votre demande. Voilà, ça peut être finalement fait un peu n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel contexte de vie, n'importe quelle situation. Voilà, c'est une ressource à laquelle vous avez accès et c'est important d'en avoir conscience. Et l'important, encore une fois, c'est simplement de le faire en conscience et avec le cœur. Voilà, vraiment de le faire en étant pleinement présent à la demande que vous êtes en train de formuler. Mais vraiment, c'est tout aussi efficace et pertinent de le faire de façon très simple, hein, comme je viens de vous l'énoncer. Il n'y a pas forcément besoin de ritualiser, de grands rituels ou de grandes... voilà, de grandes circonstances pour vous connecter aux êtres de lumière. L'important, c'est que ça parle à chacun d'entre vous. Ça peut être très beau de ritualiser la chose parce que c'est aussi un moment que vous vous offrez et c'est déjà quelque part une implication que vous mettez dans le fait de créer les opportunités qui vous permettront d'aller mieux, qui vous permettront de vous sortir de cette difficulté que vous rencontrez. Mais ça n'est pas une condition sine qua non sans laquelle rien ne peut arriver. Hein, vraiment, voilà. Et une fois que donc votre demande est adressée, l'important c'est surtout de vous détacher du résultat et de faire confiance. De faire confiance quant au fait que la demande a bien été entendue, elle a bien été adressée, donc elle a bien été entendue et reçue. Et de tâcher en tout cas de ne rien projeter quant à la manière dont la réponse pourrait se manifester et à quoi cette réponse pourrait ressembler. Voilà, c'est important de rester ouvert quant à la manière dont la réponse peut ou pourrait se manifester dans votre vie. Parce qu'en fait, il est très courant que les réponses finalement ne se manifestent pas du tout telles que nous aurions pu imaginer, nous aurions pu l'imaginer de prime abord, quoi. Et souvent d'ailleurs on est très surpris de la manière dont la réponse se présente, dont elle advient dans nos vies. Voilà. Et donc plus on reste ouvert quant à la forme, quant à la manière dont la réponse peut nous être apportée, finalement plus on laisse aussi le champ libre aux archanges pour permettre cette manifestation dans nos vies de la réponse que l'on attend, de l'accompagnement que l'on attend, du soutien, voilà.
Et surtout, ça permet que cette réponse puisse se manifester de la façon la plus juste et la plus alignée avec ce dont nous avons besoin. Et notre mental n'est pas forcément le meilleur allié pour entrevoir cette manière dont la réponse peut advenir. Parce que le mental, lui, souvent, il va avoir tendance à projeter beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup de choses qui peuvent empêcher d'entrevoir finalement la juste opportunité pour nous. Donc voilà, donc restez ouverts vraiment aux signes, aux synchronicités, aux coïncidences qui peuvent se présenter à vous, se manifester dans vos vies, aux différentes solutions qui peuvent d'elles-mêmes se présenter de façon tout à fait inattendue. Et comment est-ce qu'on sait que finalement la réponse vient de nous être apportée? Eh bien souvent, c'est l'émotion que la situation qui se présente à nous, la synchronicité, le signe qui se présente, l'émotion que cet événement inattendu dans notre vie provoque en nous. Souvent, ça, c'est le signe irrévocable que vous avez obtenu votre réponse. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une forme de certitude à l'instant T, vraiment... instinctivement parlant, tout de suite vous vous dites « Ah, ça c'est ma réponse, ça c'est ce que j'attendais, ça c'est le signe qu'ils sont bien là, qu'ils m'accompagnent. » À partir du moment où vous avez cette sensation-là, c'est que vous avez votre réponse. Et donc souvent ça passe par de l'émotion, vous pouvez avoir les larmes aux yeux, des frissons, vraiment ce sentiment profond que « Ah, c'est ça, ok, là il y a quelque chose qui se manifeste. » Eh bien, voilà, c'est que là, il y a une réponse ou un début de réponse en tout cas qui vous est adressé ou une réassurance quant au fait qu'ils sont bien présents. Il y aurait encore sans doute beaucoup de choses à dire, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit indéfiniment longue. Donc, je pense avoir fait déjà un tour assez complet finalement quant à ce que je pouvais vous apporter au sujet des archanges et du soutien qu'ils peuvent être en mesure de nous apporter dès lors que nous les sollicitons. N'oubliez pas surtout cet aspect-là et que nous en formulons la demande. Au même titre que pour les guides, vous allez voir, c'est assez stupéfiant parce que ça fonctionne vraiment et c'est souvent assez bluffant de constater combien les réponses peuvent être rapides, pertinentes, lorsqu'on prend le temps vraiment de les solliciter. J'en ai fait l'expérience encore il y a très peu de temps. J'avais tellement œuvré dans la matière et puis il y avait quelque chose qui bloquait, je voyais pas les choses avancer. Et puis un peu de guerre lasse, j'ai pris quelques instants pour solliciter mes guides parce que mais c'est valable vraiment pour les archanges. Et j'ai dit s'il vous plaît, là j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à accélérer le mouvement parce que je sens que ça bloque, je sens que ça rame et que moi j'ai actionné un peu tous les leviers qui étaient à ma disposition, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et là j'ai vraiment besoin que vous puissiez m'aider. Eh bien, je vous le donne en mille, le lendemain matin à 9h15 précise, toutes les questions qui étaient encore en attente, tout ce qui coinçait, qui bloquait, qui empêchait que la problématique que je rencontrais se résolve, m'était apportée. Et c'est assez fantastique. Donc gardez bien en tête vraiment que quand on confie et qu'on laisse faire, bien souvent les choses se manifestent bien plus rapidement et avec bien plus de pertinence qu'on aurait pu l'imaginer. Je m'arrête là. J'espère que ce partage vous aura aidé, que ce sera une ressource particulièrement aidante, bienfaitrice dans cette période que nous traversons actuellement. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. N'hésitez pas, vous le savez, une fois encore, à liker, commenter, partager ou vous abonner pour soutenir mon travail. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite par ici pour de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus. Voilà, à bientôt.